Le texte que nous allons étudier est dans la deuxième épître à Pierre, chapitre 3, versets 11 à 16. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, depuis 3 dimanches, nous méditons une série de textes portant sur le thème de la motivation spirituelle et des difficultés que cette motivation suscite au quotidien. Ne soyons pas trop spirituels. Qu'est-ce qui fait une vie de persévérance? Est-ce que je suis obligé de lire ma Bible chaque jour? Et si je ne le fais pas, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise chrétienne? Est-ce que... Et pourquoi, lorsque je m'efforce de lire, de prier, de méditer l'Écriture, j'ai l'impression de retomber parfois dans mon péché? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout cela ne serait au fond qu'une belle hypocrisie? C'est-à-dire, on lit sa Bible, on prie, on retombe dans son péché. Est-ce que, au fond, tout ça ne serait qu'une belle hypocrisie? Est-ce que les chrétiens, les chrétiennes, est-ce que nous ne serions qu'une assemblée d'hypocrites, des gens qui font semblant d'être pieux, vertueux, mais qui, derrière les regards, sont pires que les gens ordinaires? Et qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien, chrétienne au quotidien une fois que nous avons franchi la porte du temple, une fois que nous aurons franchi la porte du temple après que ce culte sera terminé et que nous serons rentrés dans nos maisons respectives? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien au quotidien, chrétienne au quotidien? Avant de répondre à ces questions, qui sont des questions difficiles, à la lumière de la parole de Dieu, donc je vous ai déjà donné le texte, ce sera dans 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 16. Je voudrais revenir déjà sur ce qui a déjà été enseigné. Qu'est-ce qui a été enseigné? Paul, le pasteur, a enseigné sur le fait que vivre une vie de disciple engageait 2 aspects. Est-ce que vous en rappelez? 2 aspects. Premier aspect, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a donné ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Dieu nous a fait connaître et il est celui qui nous a appelés. Ça, c'est un premier aspect, l'œuvre de Dieu. Et le deuxième aspect, c'est la responsabilité humaine. Ça, c'est ce sur quoi Paul a prêché, c'est-à-dire responsabilité humaine par les 8 maillons que constitue la chaîne de l'attachement à Dieu. Et ici, j'en reviens à l'épître à Pierre, mais cette fois-ci, chapitre 1, versets 4 à 7, et même on pourrait commencer verset 5, pour être plus précis, je lis dans ma version Semeur. « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. » Voilà ce que Paul entendait par les 8 maillons de la chaîne qui se tiennent ensemble. C'est ça, J'espère ne pas avoir trahi ce que tu as dit. Et la semaine passée, Alex nous a exhorté sur 4 points, à partir du texte de Jean, chapitre 15, versets 1 à 16, je crois. Et 4 choses. Première, ce que nous devons observer entre nous-mêmes et le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire 4 points qui font que c'est comme 4 marqueurs qui nous disent est-ce que nous sommes ou pas chrétiennes ou chrétiens en bonne santé. Et la première chose, c'est ce que nous devons observer entre nous-mêmes et le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre relation. Le deuxième point, c'est ce que nous devons observer entre nous, qui touche à l'amour fraternel. Le troisième point, c'est ce que nous devons observer contre nous. Et ce point
incluait les épreuves, l'adversité, l'opposition. Et le dernier point, c'est ce que nous devons observer à travers nous, c'est-à-dire notre témoignage. Voilà ce qui a été enseigné depuis 2 dimanches maintenant. Et dans la continuité de ces 2 messages, je nous invite donc, comme je l'ai dit déjà, à ouvrir donc toujours dans la lettre de Pierre au chapitre 3, versets 11 à 16. Je vais lire rapidement. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, donc Pierre parle ici de l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, ça me fait souvent rire, mais il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, a fortiori pour nous, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Voilà donc le texte que je vais commenter, puis j'en tirerai quelques applications pratiques qui, je l'espère, pourront répondre à certaines de nos interrogations quant à nos luttes et difficultés quotidiennes. Le chapitre 3 fait suite donc de la lettre de Pierre que je viens de lire. Ce chapitre 3 fait suite à un sévère avertissement de l'apôtre Pierre à l'égard des faux docteurs et des faux enseignants. Les mots employés par l'apôtre pour désigner celles et ceux qui sont séduits par ces enseignants, ces faux docteurs-là, sont très durs, très durs. Je vous invite à lire le chapitre 2, versets 20 à 22, où là, l'apôtre Pierre dit ce que je viens de dire, en fait. Il dit, si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde dans la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Donc il parle de ces personnes qui sont dans l'Église, qui se laissent séduire par des faux docteurs. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est de cela qu'il parle. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme ainsi la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Ah oui, c'est assez rude. Et donc, ces faux docteurs, en fait, tournent la foi des croyants de l'Église où l'apôtre Pierre est à qui il adresse cette lettre-là, ils tournent leur foi en ridicule. Ils disent que toutes ces histoires de jugement dernier, du jour du Seigneur, tout ça, ce n'est que des fables. Ce ne sont que des histoires, des racontards. Mais Pierre, des versets 5 à 11, maintient fermement, versets 5 à 11 du chapitre 3, maintient fermement cette vérité. Il exhorte, et c'est l'un des thèmes principaux de l'épître, les chrétiens, les chrétiennes à tenir ferme, à faire face aux oppositions, sachant que nous sommes entrés depuis la mort et l'ascension de Jésus dans les derniers temps. Le jour du Seigneur viendra, ce qui nous amène au verset 11, à notre texte proprement dit. À partir du verset 11, Pierre
recommande de mener une vie sainte avec piété en attendant le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Je relis verset 11. Puisque tout l'univers puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu, en attendant que vienne le jour du Seigneur et en hâtant sa venue. 2 mots sur l'emploi de l'expression qui pourrait paraître bizarre, hâter sa venue. Est-ce que ça ne vous semble pas bizarre? C'est quand même bizarre. Comment pourrions-nous hâter la venue d'un Dieu omniscient et omnipotent, tout-puissant? Comment? Hâter signifie, pour ne pas qu'il y ait confusion, c'est pour ça que je veux préciser ce point, signifie que par le partage de notre foi, nous puissions contribuer au plan de Dieu. Je dis bien contribuer au plan de Dieu. Dieu ne nous attend pas pour que son plan s'accomplisse, mais contribuer au plan de Dieu, en vue d'accélérer les temps de la fin. Il faut, autrement dit, que la bonne nouvelle soit d'abord prêchée à toutes les nations afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mais à mesure que cette bonne nouvelle sera annoncée, nous ferons face dans et en dehors de l'Église à des persécutions croissantes. Qu'est-ce que nous croyons? Nous parlons de l'apôtre Pierre. Et déjà, du temps de l'apôtre Pierre, il y a des faux docteurs dans l'Église. A fortiori maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous découvrons. Nous ferons face, à mesure que la bonne nouvelle sera annoncée, nous ferons face dans et en dehors de l'Église à des persécutions croissantes. Voici donc le premier enseignement de ce passage. Nous vivons sur cette terre, oui, nous vivons sur cette terre, ici-bas, mais nous regardons vers une nouvelle terre qui vient, où, comme le dit l'apôtre lui-même, la justice, au verset 13, habitera. Le chrétien est ici, et le chrétien regarde déjà le royaume. C'est ce qui nous empêche de sombrer dans le cynisme, la dépression et l'anxiété sociale ambiante. C'est un bon remède pour ne pas céder à l'anxiété sociale ambiante. Nous sommes sur du monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Dans cette attente, Pierre nous invite à nous garder purs et irréprochables au regard du rappel déjà évoqué de la chaîne des 8 maillons qui figurent au chapitre 1, versets 5 à 11. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'apôtre Pierre dit mais nous attendons, au verset 13, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, verset 14, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. En fait, le verset 14 fait écho directement au chapitre 1, versets 5 à 11. Et donc, je ne vais pas lire les 5 à 11, mais le 5 concentre ici ce que je vais dire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. C'est de ça qu'il est en train de parler ici au verset 14 quand il dit « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. » Et c'est le deuxième enseignement, sous forme de rappel, qui a déjà été dit, de ce court passage. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de son royaume. Il exerce simplement sa patience afin que tous les élus trouvent le chemin du salut. Pierre ajoute qu'un enseignement similaire a été apporté par l'apôtre Paul dans les versets qui suivent,
mais certaines personnes en ont déformé le sens. Je relis. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Posséder l'Écriture, frères et sœurs, ça ne met pas magiquement à l'abri des fausses doctrines. Jacques dit aussi que les démons croient. Posséder l'Écriture ne met pas magiquement à l'abri des fausses doctrines. Il ne peut y avoir d'interprétation correcte de l'Écriture sans une soumission pleine et entière à Christ. Et c'est le troisième enseignement de ce court passage, en fait. Il ne peut pas y avoir d'enseignement juste selon la volonté du Seigneur sans que cet enseignement soit au préalable soumis à la volonté pleine et entière de Christ. Voilà donc les trois enseignements à gros traits qui ressortent de notre passage. Qu'est-ce que cela nous dit maintenant sur notre manière, notre relation quotidienne, notre manière de vivre, notre relation quotidienne avec Dieu? Un raccourci facile. Et aussi, un mensonge serait que je vous dise ceci. Bon, le passage est terminé. Gardons-nous purs, Gardons-nous purs parce que le Seigneur revient bientôt. Faisons toutes ces choses et nous serons heureux. Amen. Voilà, c'est fini. Mais si je dis ça, c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce que la première chose à éviter, c'est de dire faisons ceci ou faisons cela. Il ne faut pas commencer par dire voilà, l'apôtre Pierre dit faisons ceci, faisons cela, gardons-nous purs, amen, au revoir. Oui, il dit ça. Mais auparavant, il faut avoir une claire compréhension de qui nous sommes déjà devant Christ. Si, bien sûr, nous avons confessé nos péchés devant lui. Donc, si nous l'avons accepté dans nos vies. Pourquoi il faut avoir cette claire compréhension? Parce que, en nous libérant de la servitude du péché, Christ a fait de nous des enfants adoptifs de Dieu, c'est dans la parole, et non plus des esclaves. Ça, c'est la claire compréhension que nous devons avoir avant de dire faisons ceci, faisons cela, gardons-nous purs, etc. Non. Nous sommes qui devant Christ? Nous sommes désormais des enfants adoptifs. Nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus des esclaves. Pourquoi donc? Et cela revient à oui, je n'arrive pas à lire ma Bible, oui, je culpabilise par rapport à ça. Pourquoi si nous sommes enfants, pourquoi si nous sommes enfants, nous comportons-nous comme des esclaves? C'est ça le problème. Pourquoi nous nous condamnons, nous auto-flagellons, alors même que notre statut devant Dieu ne change pas. Nous sommes des enfants. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, nous sommes des enfants, mais est-ce que nous sommes sûrs d'avoir entendu l'évangile qui nous donne la vraie liberté, comme dit l'apôtre Jacques? C'est-à-dire un évangile qui dit, oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, amen. Dieu nous a libérés de la servitude, amen. Mais Dieu ne nous a jamais dit qu'il nous ferait l'économie de difficultés inhérentes ici-bas. Amen. Donc, il y a ces deux dimensions-là à prendre en considération. Quelqu'un, un théologien chrétien bien connu, James Packer, dans le livre « Connaître Dieu », dit ceci.
Le chrétien à qui l'on fait croire que la vie chrétienne normale était une vie sans ombre et sans nuage est forcément amené à conclure, à mesure qu'il accumule des expériences négatives, qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie, quelque chose qui ne marche plus. Et il ne peut que se demander comment faire pour que ça remarche. La seule solution qui s'offre à lui est donc de découvrir en quoi il a péché, de confesser ce péché et d'y renoncer, de se consacrer de nouveau à Christ et d'entretenir journellement cette consécration. Une fois tout ceci accompli, le chrétien se retrouvera à nouveau au mieux de sa forme. Le chrétien qui s'interroge sur les raisons de la disparition de cette allégresse qui le portait au début de sa conversion devrait certainement commencer par se demander s'il n'a pas délibérément péché, se plongeant dans l'affliction et s'éloignant de Dieu. Fin de citation. Les chrétiens et les chrétiennes, nous traversons des épreuves. Ce n'est pas quelque chose que la Bible ne ment pas dessus. Ça va de Job à David, en passant par tout. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui n'ait connu ça. Personne dans le Nouveau Testament qui n'ait connu une vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. Je ne connais pas. Ces épreuves, y compris la difficulté de lire sa Bible ou de prier chaque jour, font partie de la vie chrétienne d'adulte. Car, au fond, qu'est-ce que la grâce ? Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est la connaissance approfondie de Dieu. Et c'est une communion plus intime avec lui. Mais comment on peut connaître de manière intime Christ sans que nous ne soyons au départ écrasés, je dis bien écrasés, par notre sentiment d'incapacité à faire le bien par nous-mêmes, c'est-à-dire à nous auto-sanctifier. C'est parce que nous sommes écrasés par ce sentiment que nous nous attachons aussi fermement à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu veut que nous prenions conscience de la difficulté et de l'incertitude du chemin de la vie pour que nous puissions apprendre à nous appuyer sur lui avec reconnaissance. Il intervient donc dans le déroulement de notre vie pour nous faire prendre confiance, pour nous faire perdre confiance en nous et prendre confiance en lui, pour que nous nous attendions à l'éternel. Les épreuves, les luttes, les persécutions, les humiliations servent toutes à notre sanctification. Elles nous rapprochent du Christ. Elles nous rendent humbles et obéissants. L'attitude face aux difficultés que nous traversons dans notre vie chrétienne vient donc simplement, à mon avis, d'une mauvaise compréhension de la grâce. La grâce nous libère du péché. Amen. Mais elle ne nous préserve pas des épreuves à venir. Elle donne en revanche l'assurance que si le Saint-Esprit habite véritablement en nous, il nous incitera au cœur de l'épreuve à l'obéissance, donc à nous tourner vers le Christ en cherchant à approfondir notre relation avec lui. L'obéissance, c'est la chose la plus difficile de la vie chrétienne. C'est un petit mot, mais c'est la chose la plus difficile de la vie chrétienne. Et vous savez pourquoi ? Parce que notre chair, notre corps est naturellement rebelle à cela. Et voilà pourquoi il y a des épreuves aussi, pour nous rendre humbles et obéissants. Et s'il n'y avait pas d'épreuves, moi, je ne serais pas ici devant vous pour vous prêcher la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Nous, peut-être, vous éprouvez des difficultés à lire votre Bible, à prier chaque jour. Moi aussi. Bienvenue au club. Bienvenue au club des chrétiens adultes qui, cette fois-ci, ont passé l'étape
de boire du lait et ont besoin de nourriture solide. Bienvenue. Notre vieille nature est toujours tentée, vous savez, on est toujours tenté de vivre une vie chrétienne sans Christ. On veut la vie chrétienne, hein, mais on ne veut pas de Christ dedans. Parce que Christ dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, c'est ça? Et se charge. Car celui qui veut gagner sa vie la perdra. Et c'est ce que Christ dit. Mais nous voulons vivre une vie sans Christ. Nous voulons avoir une vie un peu morale, un peu morale, hein, quand les gens nous regardent surtout quand les gens nous regardent. Et puis, ensuite, on fait ce qu'on veut. Et comme tout le monde ce matin, hein, je traîne des péchés récurrents dans ma vie. Qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, je traîne des péchés récurrents dans ma vie. Amen. Et je n'ai pas toujours envie de lire l'Écriture ou de m'adresser à Christ par la prière. Ça m'arrive. Bien sûr, ça m'arrive. Il m'est même arrivé d'être en colère contre Dieu. Cela aussi m'arrive. Ceux qui sont en colère, d'ailleurs, je viens de terminer dans ma lecture personnelle le livre de Job. Alors là, vous allez trouver quelques réponses pour ceux qui sont en colère contre Dieu. Mais les épreuves de la vie et le Saint-Esprit me convainquent que si je débute ma journée sans la soumettre, sans soumettre dans les moindres détails de ma vie cette journée à Christ, sans soumettre les décisions que je vais prendre durant cette journée en les fondant sur la parole de Dieu, j'agirai, pour paraphraser l'apôtre Jacques, comme cette personne qui découvre sa vraie nature dans un miroir et qui, après s'être ainsi observé, s'en va et oublie ce qu'il, elle, est. Ça, c'est dans Jacques 1, versets 23 à 24. Si je fais ça, j'agis exactement comme l'apôtre Jacques le dit. Et rien de bon n'en sort. Je peux vous le garantir, rien de bon, absolument rien de bon n'en sort. Et je ne pense pas que vous voudriez me voir dans cet état. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui est naturellement rebelle à Dieu. D'ailleurs, souvent dans le couple, souvent je m'amuse quand je veux embêter, j'aime bien embêter ma femme. Alors je dis, quand parfois on n'est pas d'accord sur certaines choses, je dis, femme, obéis-moi. Ah, quand Et quand je dis ça, alors là, je sais que je vais faire monter la moutarde de 3 crans. Parce que, en réalité, je dis ça bien sûr en rigolant, parce que en réalité, je sais au fond qu'il n'y a rien de plus difficile. Vous voyez, même je parle du couple, hein, il n'y a rien de plus difficile que d'obéir. Notre nature est profondément rebelle à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de quelque chose qui dépasse notre volonté, qui soit au-delà de notre volonté pour nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit quand on dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, je sais que ce dont j'ai besoin urgemment, avant même d'ouvrir ma Bible, c'est de soumettre ma volonté entière à celle de Christ. Longtemps, moi, j'ai pas compris pendant longtemps pourquoi des gens comme Daniel, on dit que Daniel priait 3 fois par jour. Moi, au début, quand j'étais chrétien, et même pendant longtemps, moi, j'ai pas compris, mais pourquoi lui, il perd son temps 3 fois par jour? C'est beaucoup, ça. Mais en fait, en vieillissant,
je comprends pourquoi Daniel faisait ça. Au service du roi, dans des contraintes politiques, à prendre des décisions politiques extrêmement difficiles, s'il ne faisait pas ça, eh bien, il chutait dans l'heure qui suit. Et c'est bien pour ça que ceux qui étaient inspirés par le diable ont vu que c'était ça qu'il fallait attaquer. Et ils l'ont attaqué là. Mais Dieu l'en a sorti. Et donc, cet exemple et tous ces exemples bibliques nous montrent que ce dont nous avons besoin, c'est de soumettre notre volonté entière à celle de Christ. Le découragement, c'est normal d'être découragé. Bien sûr que je ne vous promets pas une vie linéaire quand cette prédication sera terminée, et puis tout le monde va lire sa Bible. Et je sais que cela va être difficile. Je sais qu'il y aura des difficultés. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheresses, mais nous avons été régénérés en Christ. Et au cœur de l'épreuve, notre état, ce que nous sommes, la manière dont Christ nous voit, est beaucoup plus important que ce que nous vivons. Bien sûr, nous vivons des choses terribles, mais il faut s'en rappeler pour tenir ferme face à la tentation. Nous sommes donc des pécheurs, des pécheresses, nous avons été régénérés en Christ. Il sait lui-même que la chose la plus difficile qui soit, c'est de lui obéir. Et nous ne pouvons y arriver naturellement. Et c'est donc en comprenant la nécessité de notre dépendance avec Christ et donc notre incapacité à nous sauver nous-mêmes que nous pourrons mener une vie chrétienne cohérente. Je voudrais terminer par ceci. Donc, c'était James Baker, donc l'extrait que j'ai tiré, Connaître Dieu. On donne ça souvent, d'ailleurs, aux étudiants, hein, première année à l'Institut biblique. Donc, c'est un théologien qui est mort maintenant, et il termine un de ses chapitres par un cantique de John Newton. John Newton, c'est pas lui qui a chanté Amazing Grace. L'ancien marchand d'esclaves. Il dit, John Newton, ceci. J'avais demandé à Dieu de grandir en foi, en amour et en toute vertu, de vivre plus intensément son salut, de rechercher plus ardemment sa face. J'avais espéré qu'en un moment privilégié, il aurait répondu à mon attente et que, par le jaillissement de son amour, il aurait triomphé de mes péchés et calmé mes craintes. Mais, au contraire, il a mis son doigt sur les péchés cachés de mon cœur. Il a déchaîné contre ma pauvre âme toutes les ressources de l'enfer. Plus encore, il semblait vouloir m'achever, me harcelant dans mon malheur, anéantissant d'un geste mes plus chers projets, me retirant ce que sa grâce m'avait donné. Pourquoi, Seigneur, ai-je crié accablé? Pourquoi désirer la perte du misérable qui est tien malgré tout? Qui est tien, c'est-à-dire qui t'appartient malgré tout, jusqu'au moment où il me murmura. C'est dans le désespoir que meurt ton orgueil et naît ta liberté. C'est dans la perte de toute joie terrestre que tu chercheras en moi ton tout. Les prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous ne pouvons absolument rien faire sans toi. Nous voulons affirmer notre dépendance pleine et entière à ta parole, à ta volonté. Seigneur, aide-nous avant toute chose à comprendre que, en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu, ce dont nous avons
ardemment besoin, c'est de t'obéir. Aide le Saint-Esprit à nous convaincre de cela, parce que naturellement, nous ne pouvons pas y arriver. Accorde-nous cette grâce dans nos vies respectives, pour que, Seigneur, nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions comprendre la richesse qui consiste à plonger nos regards dans ta parole, à prier, à bénir autour de nous, dans notre travail, dans nos maisons, nos enfants, notre famille. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous sommes des êtres naturellement rebelles et nous savons que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. C'est impossible, c'est de la morale, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas ce que tu enseignes. Et Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens à notre aide. Et je prie pour toutes les personnes dans notre assemblée qui traversent ce problème-là, c'est-à-dire le problème de la constance, le problème d'être chrétien, chrétienne au quotidien de manière cohérente. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions vraiment rechercher avant toute chose cette dépendance vis-à-vis de toi. C'est ce que Christ a fait à la croix et c'est ce qu'il nous invite à faire. Merci, Seigneur, pour les épreuves parce qu'elles nous forgent à ton image. Merci pour toutes les personnes qui sont découragées afin que tu puisses leur donner, Seigneur, de l'encouragement pour qu'elles puissent continuer, malgré les épreuves, à persévérer, à ne pas lâcher ta main. Merci. En ton nom, j'ai ainsi prié.